les laudes du samedi matin, entre Ascension et Pentecôte. Nous prendrons les psaumes du matin du samedi de la deuxième semaine. L'hymne, l'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Né de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, celle de la terre, fermons l'amour au cœur du monde par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À son image il nous a fait, pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes, notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Par tes actions, Seigneur, tu nous as comblés de joie. Alléluia. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à dix cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes œuvres me comblent de joie, devant l'ouvrage de tes mains je m'écrie, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe, ils fleurissent qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, pour toujours le Seigneur, vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent, et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle. J'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu mon rocher. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par tes actions, Seigneur, tu nous as comblés de joie. Alléluia. C'est moi qui fais mourir et vivre, c'est moi qui frappe et qui guérit. Alléluia.
Écoutez, cieux, je vais parler, que la terre entende les paroles de ma bouche. Mon enseignement ruissellera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme l'ondée sur la verdure, comme la verse sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, à notre Dieu reportez la grandeur. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie, il est juste, il est droit. Ils l'ont déshonoré, ses fils perdus, génération fourbe et tortueuse. Est-ce là ce que tu rends au Seigneur, peuple stupide et sans sagesse? N'est-ce pas lui ton Père qui t'a créé, lui qui t'a fait et affermi? Rappelle-toi les jours de jadis, pénètre le cours des âges. Interroge ton Père, il t'instruira, les anciens te le diront. Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, d'après le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le trouve au pays du désert, chaos de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de son œil, tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie son envergure, il le prend, il le porte sur ses ailes. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger auprès de lui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. C'est moi qui fais mourir et vivre, c'est moi qui frappe et qui guéris. Alléluia. Tu couronnes ton Christ de puissance et d'honneur. Alléluia. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand son nom sur toute la terre. Tu couronnes ton Christ de puissance et d'honneur. Alléluia. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur, car si le Christ a connu la mort, puis la vie,
c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Mon Père vous donnera tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père vous donnera tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom. Alléluia. Seigneur Jésus, élevé à la droite du Père, regarde avec amour tous ceux qui portent le nom de chrétiens et rassemble-les dans l'unité de ton esprit. Exauce-nous, Seigneur de gloire, exauce-nous, Seigneur de gloire. Accorde à ceux qui sont renés de l'eau et de l'esprit de suivre le chemin de ta croix glorieuse. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Donne ta force à ceux qui souffrent persécution pour ton nom, qu'ils sachent répondre à qui demande raison de leur espérance. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Garde-nous unis à toi comme les sarments à la vie. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Puisque ta royauté d'amour s'étend à tout l'univers, que la joie du ciel gagne aussi notre terre.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions pour Sofiane qui a été hospitalisée. Nous te prions pour tous ceux qui actuellement se trouvent à l'hôpital de Troyes ou dans une des cliniques de l'agglomération troyenne. Prends soin de chacun d'eux. Viens te révéler à chacun d'eux. Nous te confions leurs soignants, tout le personnel médical. Remplis-les de ta bienveillance, de ta charité. Et d'un seul cœur, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils, promis aux apôtres l'Esprit Saint, ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise l'amour courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous avons toujours la certitude que Jésus est avec nous. Nous savons que là où il y a 2 ou 3 rassemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Même si aujourd'hui nous sommes un peu dispersés, même si aujourd'hui nous ne pouvons pas nous réunir, nous savons que nos cœurs sont déjà réunis avec celui du Christ. Profitons donc pour présenter nos vies et nos intentions au Père à travers son Fils bien-aimé. Et pour accueillir cette présence du Christ, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut et répandent maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement les pays Galates et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie,
venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans l'Écriture. Il avait été instruit du chemin du Seigneur dans les ferveurs de l'Esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il s'est mis donc à parler avec assurance à la synagogue, quand Priscille et Aquila l'entendirent. Ils les prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Laudate Dominum, omne gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omne gentes, Alleluia. Tout le peuple battait des mains, acclamait Dieu pour vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple de Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alleluia, 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 Alléluia, Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image.
l'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous avons la joie de connaître le projet et le cœur de Dieu. Depuis toujours, Dieu qui nous a créés, il a voulu que nous devenions ses enfants. Il a voulu que nous soyons vraiment des fils, des chers pour lui. Et c'est ça qu'il a voulu nous révéler tout au long de l'histoire. Depuis nos pères, depuis Adam, depuis Abraham, Isaac, Jacob, Dieu avait montré son amour, sa fidélité, cette relation familiale avec l'homme. Mais pour faire comprendre ce mystère, Dieu a employé des images. Toute la Bible nous raconte l'histoire d'un peuple que, au fur et à mesure, a connu ce projet de Dieu. Et comme avec les petits enfants, qu'on leur montre au fur et à mesure les choses, on leur apprend au fur et à mesure et la vie et le monde, Dieu a fait pareil pour nous. Et même Jésus, qui est la révélation de Dieu, même Jésus qui vient nous montrer tout cet amour, toute cette miséricorde de Dieu, a employé aussi des images pour parler aux disciples. Mais une fois Jésus retourne au Père, il envoie l'Esprit Saint, notre Maître, qui vient accomplir cette œuvre de la révélation de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu qui nous fait connaître vraiment ce projet. C'est pour cela que maintenant, désormais, nous disons à pleine voix, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a voulu créer, nous a voulu appeler ses enfants. C'est ça que Jésus aujourd'hui veut nous donner, veut transmettre nous. Dans ce discours du dernier adieu, dans ce discours de Jésus, il nous fait voir que désormais, il ne parlera plus aux images, on n'aura plus besoin d'elles, parce qu'on connaît déjà quel est le désir et la volonté de Dieu. Mais en plus, Jésus nous dit, demandez au Père, allez-y, on connaît déjà le Père, on sait déjà que nous sommes ses enfants. C'est pourquoi nous pouvons avec pleine confiance et demander au nom de Jésus, son Fils éternel, toutes les grâces dont nous avons besoin. Ce que Jésus a fait, accomplir la révélation de Dieu, annoncer cet amour de Dieu, c'est maintenant à nous de continuer ce projet. Parce que parfois, il y a tant d'hommes et de femmes que peut-être on a oublié qu'ils sont aussi des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous envoie à tous annoncer cette joie pour l'humanité. Nous sommes de Dieu. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous voyons toujours Paul qui est en train d'accomplir ce projet. Lui, en tant que missionnaire, il n'a pas peur d'annoncer à tous cette joie de l'Évangile. Mais cette lecture est bien particulière.
Paul rencontre Apollos, un homme de foi, un homme qui avait déjà reçu la parole de Dieu, un homme qui connaissait encore les images, le baptême de Jean-Baptiste. Et Paul, il ne part de zéro. Paul part de ce qu'il connaissait déjà pour lui annoncer la joie et la foi en Jésus-Christ. Et aussitôt, Apollos aussi va continuer ce projet d'annoncer la même foi qu'il a reçue. Donc nous sommes déjà envoyés, chers frères et sœurs, annoncer cette joie, la joie qui nous fait vivre, la certitude que Dieu est avec nous. Mais sachons aussi que, au moment de nos rencontres, nous pouvons rencontrer aussi des hommes et des femmes qui connaissent déjà Dieu, qui ont peut-être ce désir ardent de faire plus de liens avec Jésus. Mais sachant que eux déjà ont ressenti cet amour de Dieu qui les fait vivre et qui les envoie. Continuons donc cette célébration de l'Eucharistie. Au nom de Jésus, nous louons le Père, nous recevons les grâces de Dieu. Et dans la célébration de cette Eucharistie, nous y trouverons les forces pour accomplir ce projet, annoncer à tous le salut qui nous a été donné. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde, le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume,
il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. Et c'est pourquoi nous, le peuple des baptisés, rayonnons de la joie pascale, nous exultons par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc, l'évêque de Médellin, Ricardo, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
l'avons appris de Jésus même et selon son enseignement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et que je meure dans ton amour. Amen.
Jésus priait ainsi. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, vous savez peut-être déjà la bonne nouvelle. À partir de demain, il y aura à nouveau des messes ouvertes à tous. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce temps a été un temps de retraite, mais aussi un temps de grande souffrance, d'être loin du corps du Christ. Alors ça a été aussi pour nous une souffrance d'être loin du corps du Christ présent dans l'Assemblée. Donc ce sera une grande joie demain, grande joie, mais aussi une grande responsabilité. Alors je peux déjà vous donner quelques indications. Le port du masque sera obligatoire. On ne pourra pas vous accueillir dans l'église si vous ne portez pas un masque. Je ne parle pas pour les enfants de moins de 8 ans, le masque est facultatif, mais au-delà de 8 ans, on vous demande de porter un masque. Il faudra bien sûr respecter les distances. Il y aura des petites équipes qui vont vous placer. Alors, merci de faciliter le travail des équipes, même si ce n'est pas votre place habituelle. Eh bien, au moins pour les semaines qui viennent, laissez-vous guider. Il y a parmi vous des gens qui peuvent se poser la question, je ne suis pas en trop bonne santé, j'aimerais bien, mais c'est peut-être un peu périlleux, mes enfants ne veulent pas. Alors dans ces cas-là, je ne crois pas qu'il faille pratiquer l'héroïsme. Vous nous appelez, on se débrouillera pour venir vous porter la communion au cours de la semaine. Ne prenez pas de risques, surtout que nos églises risquent d'être bien pleines demain, dans la mesure où on doit respecter une certaine distance. Chaque église aura un chiffre. On ne pourra pas dépasser une jauge de, par exemple, 100 paroissiens ou 130 paroissiens selon les lieux. Et puis, il reste la question des horaires et des lieux. Ce ne sera pas les mêmes horaires et les mêmes lieux que d'habitude. Donc, informez-vous. On vous enverra ça sur Internet. Notre but, c'est de pouvoir ouvrir les églises où le protocole, toute la sécurité peut être mise en œuvre. Donc, on ne rouvrira pas toutes les églises vraisemblablement demain. Certaines églises, sans doute avec plusieurs messes espacées les unes des autres. Voilà. Donc, informez-vous bien cet après-midi, ce soir. Et puis, d'ores et déjà, réjouissons-nous de nous retrouver. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une belle journée à tous et à la joie de nous retrouver dans l'Église. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.